Hey les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous fais une petite note pré-vidéo on va dire pour tout simplement vous dire que la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai fait au sujet de la violence conjugale. Donc j'ai essayé de représenter la violence conjugale mais sous un aspect un peu plus poétique et moins trash. Voilà, tout simplement parce que c'est un sujet qui est important dans notre société, donc je vous laisse visualiser. Donc je vais faire un maquillage avec la palette Just Peachy Matte que j'ai eu à Noël sur le site Joom. Je commence par appliquer ma base en fait à paupières qui vient de chez AOA Studio et je l'estompe avec un pinceau estompeur tout simplement. Avec un pinceau qui vient de chez Sephora, je viens prendre une couleur qui s'apparente dans le pan à du prune mais qui sur la paupière ressort vachement plus rose, et je viens faire une espèce de banane au bout de ma paupière. Donc je pars de l'extérieur de ma paupière, je fais une diagonale et ensuite je suis l'os de ma paupière, mais pas en étant dans le creux de ma paupière mais en étant juste au-dessus. Avec un pinceau boule qui vient de chez Nocibé cette fois, je prends une teinte un peu plus claire. Et comme vous le voyez à la vidéo, je trouve que ça ressort pas très bien. Du coup, je vais venir prendre un pinceau un peu plus gros et ma palette Huda Beauty Rose Gold Remastered, et je vais venir mélanger la couleur Dollface et Risqué pour que le rose ressorte mieux. Et tout simplement pour dissoudre et pour estomper, on va dire, ce que j'ai fait juste avant. Ensuite je reprends mon pinceau boule et je viens prendre la couleur Just Fire qui est dans la palette de chez Joom, et je viens repasser sur ce que j'ai fait juste avant pour intensifier le contraste entre le haut de ma paupière et le creux de ma paupière. Je reprends le mélange Risqué et Dollface et je reviens estomper, et je fais en fait du couche sur couche tout simplement pour que les couleurs soient intenses. Ensuite je viens nettoyer ma paupière mobile, donc je mets du correcteur à mon ras de cils, je lève les yeux et comme vous voyez il y a une petite marque qui s'est déposée, et en fait je viens nettoyer jusqu'à la petite marque qui s'est déposée dans le creux de ma paupière. Donc je nettoie de l'intérieur jusqu'au, on va dire, 3/4 de ma paupière mobile, et je laisse l'extérieur de ma paupière mobile d'une couleur prune foncée. Avec un pinceau boule très fin et très rigide de chez NYX, je viens prendre une couleur qui est un espèce... Enfin là, la caméra ça ressort taupe, mais en fait c'est plus marronné. C'est un mélange entre le marron et le prune. Et je viens l'appliquer pour essayer de faire une transition entre l'extérieur de ma paupière et le correcteur que j'ai appliqué juste avant. Ensuite je prends un pinceau plat, et je vais prendre un espèce de violet rose avec des sous-tons dorés de la palette Huda Beauty Rose Gold Remastered, et je l'applique à l'intérieur de ma paupière mobile et à l'extérieur. Ensuite je nettoie mon pinceau et je viens prendre la couleur Dubaï que je place au centre de ma paupière mobile. Je reprends la couleur que j'ai appliquée juste avant d'appliquer les couleurs irisées pour fondre ce que je viens de poser juste avant. Ensuite je prends la couleur Moon Dust que je viens appliquer en coin interne. Et je la dégrade un petit peu en ras de cils inférieur à l'intérieur de mon œil. Avec un pinceau biseauté et assez fin, je vais prendre la couleur Just Fire comme j'ai pris juste avant, et je la mets en ras de cils inférieur. Ensuite je reprends mon mélange entre Risqué et Dollface et je viens estomper mon ras de cils inférieur. Avec un liner en gel de chez Maybelline, je viens tout simplement souligner mon ras de cils supérieur pour que ce soit plus intense et plus noir. J'en ajoute aussi un petit peu en ras de cils inférieur. Ensuite je prends des stickers que j'ai achetés chez Action, ils coûtent vraiment pas cher. Vous pouvez les trouver pour 1 € il me semble, et je viens coller 2 cœurs sous chacun de mes yeux. Enfin non, 1 cœur sous chacun de mes yeux. Ensuite j'applique mon mascara qui s'appelle Bang Bang. Je mets ensuite du rouge à lèvres qui vient de chez Nocibé. C'est un espèce de marronné assez nude et il a un fini assez satiné je dirais. Ensuite je reprends ma base à paupières AOA Studio et je l'applique dans mon coin interne sous mon œil. Et dans ma palette Glamière Unicorn, je viens déposer des glitters qui ont des reflets argentés et roses.
J'en place également au centre de mon front, là où on placerait l'highlighter habituellement. Et je remets les glitters, et ensuite je viens former une pointe qui s'arrête au milieu de l'arête de mon nez. Avec un pinceau estompeur, je viens essayer de fondre les paillettes pour que la démarcation soit moins intense. Et j'ajoute également des paillettes sur mon arc de Cupidon, donc sur ma lèvre supérieure. Ensuite, avec un gros pinceau estompeur, je viens tout simplement dessiner comme des coups, comme des bleus, des hématomes, tout autour des glitters que j'ai posés sur mon fond. Donc je fais un mélange de toutes les couleurs que j'ai pris pour faire mes yeux. Donc il y a du Dollface, il y a Risqué, il y a des couleurs plus rouges, d'autres plus prunes. Et je viens en fait les disposer tout simplement de manière assez aléatoire sur mon front. Et j'en mets également au niveau des zones où on fait habituellement du contouring, donc c'est-à-dire dans le creux des joues. Et je fais également mon menton et mon cou. Une fois que toutes mes couleurs sont placées, comme vous l'avez vu, j'essaye d'estomper en fait un maximum les contours pour pas que ce soit des gros amas de couleurs disposées un peu aléatoirement, et j'essaye de les fondre en fait avec le reste de mon teint. Au début, je voulais m'arrêter au niveau de mon cou, mais finalement, j'ai décidé de prolonger jusqu'à mes clavicules. Et voilà, je vous mets quelques images de ce que ça rend pris avec mon appareil photo. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi elle me tenait vraiment à cœur. N'oubliez pas qu'il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. Et la violence conjugale, contrairement à ce qu'on peut penser, ça s'arrête pas juste aux femmes, il y a des hommes aussi qui en sont victimes. Donc une grosse pensée à eux et surtout n'hésitez pas à en parler.